Bonjour mes chers élèves de la première année de cycle collégien. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va commencer la deuxième partie du programme qui est la géologie. Alors on va parler des phénomènes géologiques externes surtout. Comme vous le savez tous, on a déjà terminé avec la partie des relations entre les êtres vivants et leur milieu naturel. Alors aujourd'hui, c'est le moment pour faire la deuxième partie. Et comme chapitre, on va voir la sortie géologique. Al-Kharja al-Géologia. Avant de commencer notre cours, j'aimerais bien faire un petit rappel concernant la matière de SVT. Alors SVT, ça veut dire quoi? Ça veut dire sciences de la vie et de la terre. On peut la diviser en deux parties. Sciences de la vie, biologie, et sciences de la terre, géologie. C'est quoi la biologie? C'est une discipline qui étudie les êtres vivants. Donc tout ce qui est une relation avec les êtres vivants, à savoir la respiration, la digestion, la reproduction, etc. Pour la géologie, c'est quoi? Elle s'intéresse à tout ce qui est terre et ses constituants. Très bien. Et parmi ces disciplines, on peut avoir d'autres. Par exemple, dans la biologie, on peut avoir la biologie végétale qui s'intéresse seulement à l'étude des végétaux, ou bien la biologie animale qui étudie seulement les animaux. Et bien sûr, il y a d'autres disciplines. Dans la géologie, on peut distinguer entre deux types. Il y a la géologie externe et la géologie interne. La géologie externe étudie les phénomènes géologiques externes. يعني تهتم بدراسة الظواهر الجيولوجية الخارجية. أما الجيولوجي interne فهي تهتم بدراسة الظواهر الجيولوجية الداخلية. مثلا ظواهر داخلية بحال مثلا الزلازل، البراكين، etc. Introduction. Pour étudier les phénomènes géologiques externes, il faut réaliser des sorties géologiques et utiliser des outils adéquats pour mieux exploiter les données du terrain. Alors, comment procède-t-on pour réaliser une sortie géologique? Pour le plan, on va voir deux activités. La première, c'est la carte topographique. On va voir c'est quoi. Après, on va voir la deuxième activité qui est comment réaliser une sortie géologique. Alors, on va commencer le premier chapitre, la carte topographique. Al-Kharita at-topographia. شنو هي هاد الخريطة الطوبوغرافية؟ Regardez avec moi. ما تخلعوش إلا شفتوا هاد الخريطة. Donc n'ayez pas peur, on va tout expliquer. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un extrait d'une carte topographique de la région de Rachidia, avec une échelle qui est 1 sur 100 000. Qu'est-ce qu'on peut voir sur la carte? Et d'ailleurs c'est quoi d'abord cette carte? Elle représente quoi? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur la carte? On va choisir un pointeur. Regardez. Donc on peut trouver des régions, des reliefs, les homotadaris. Par exemple, on peut trouver des cours d'eau, يعني المجاري ديال المياه. On peut trouver énormément de choses. ولكن شنو هي الخريطة بالضبط؟ اش كتمثل ليا؟ الخريطة c'est une représentation réduite du terrain et de relief. خريطة هي تمثيل مصغر للميدان أو التضاريس. يعني الترجمة ديال داكشي اللي كنشوفوه في الواقع كنترجموه وكنديروا ليه الإسقاط على المستوى يعني على خريطة. Très bien. Il constitue l'un des outils essentiels qu'utilise le géologue dans l'étude du terrain. إذن هي من بين الوسائل المهمة التي يستعملها le géologue. هنا le géologue يعني العالم ديال الجيولوجيا في دراسة الميدان. Elle est constituée de quoi? Alors ça c'est une carte topographique ici de la région de Bourg-Schmer. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a tout d'abord le titre. Ici, c'est quoi le titre de la carte? C'est bien sûr la région de Bourg-Schmer. Ensuite, on a quoi? On a l'orientation de la carte. اتجاه أو لا توجيه الخريطة يعني الاتجاهات الأربعة. Ça c'est quoi ça? Ça c'est la clé de la carte. مفتاح الخريطة. Aussi, on a l'échelle. سلم الخريطة. Donc ce sont les principaux constituants d'une carte topographique. On va voir chacun en détail. Regardez.
Le premier, c'est le titre. Le titre, c'est quoi? Il représente bien sûr le terrain à étudier. Donc, on parle de quelle région? Ici, on parle de la région de Porchmer. Ensuite, on a la clé. Le miftah, bien sûr, c'est quoi? Il contient des symboles utilisés pour représenter les reliefs. إذا نحن باش نبسطوا الفهم ديالنا للتضاريس نقوم بتمثيلها على شكل الرموز. Par exemple, ici, on a quoi? On a طريق منفصلة. هنايا مثلا الخط المتقطع غادي يمثل طرق ضيقة، طريق محفوف بالأشجار، طريق تحت نفق، etc. Ensuite, l'échelle, سلم ضروري. Pourquoi? Pour mesurer les distances. نعطيكم مثال. هنا عندنا l'échelle 1/50,000. غنفهمو مزيان اش كيعني هاد 1/50,000. Tout d'abord, bien comprendre que l'échelle كنرمزو ليها ب E. Elle représente quoi? كيفاش كنحسبوها؟ Petit L sur grand L. Petit L, c'est quoi? C'est la mesure sur la carte. يعني المسافة على الخريطة. Grand L, la mesure sur le terrain. يعني المسافة الحقيقية. يعني السلم شنو هو؟ هو المسافة على الخريطة مقسومة على المسافة الحقيقية في الميدان. يعني المسافة الحقيقية. مثلا هنا عندي لاشيل دو 1 sur 50,000. اش كتمثل؟ معناتها ان 1 سنتيمتر في الحقيقة شحال كيمثل؟ كيمثل 50,000 سنتيمتر. 1 سنتيمتر على الورقة كيمثل ليا 50,000 سنتيمتر في الحقيقة. Ensuite, on a les directions اتجاهات. Bien sûr, pour orienter la carte topographique, il faut utiliser la boussole ou la boussole qui détermine la direction. Et comme on le sait tous, il y a 4 directions. N, c'est le nord. S, c'est le sud. E, c'est l'est. Ici, parfois, on trouve W ou bien O. Selon est-ce que c'est écrit en anglais ou bien en français. Alors, en anglais, ouest, en français, ouest, qui veut dire l'gharb. Très bien. Qu'est-ce qu'on trouve aussi sur la boussole? La boussole, elle contient ici le nord magnétique. On l'appelle le nord magnétique. يعني الشمال المغناطيسي. Et ça, c'est quoi cette aiguille? C'est une aiguille magnétique. إبرة ممغنطة. Très bien. Maintenant, comment je peux faire pour orienter ma carte topographique? بغيت نوجه هاد الخريطة نعطيها التوجيه. نعرف الاتجاهات فين هو الشمال فين هو الجنوب etc. Qu'est-ce que je peux faire et comment je peux utiliser ma boussole? Alors regardez, dans n'importe quelle carte, il y a toujours ça. Il y a une indication d'orientation. Donc, اش كتعني NG واش كتعني NM? NG, le nord géographique. Chemal, géographie. NM, c'est le nord magnétique. Chemal, magnétique. Très bien. La première chose, il faut poser la carte sur une surface. يعني خصني نحط الخريطة ديالي على واحد المساحة اللي ما تكونش مثلا متدرجة ولا عوجة، نحطها في مساحة منبسطة. ثانيا، on va poser la boussole sur la carte. يجب وضع البوصلة على الخريطة. باش نحطو البوصلة على الخريطة كيفاش غادي نحطوها؟ Il faut mettre le nord géographique de la boussole dans la même ligne que le nord géographique de la carte. Donc NG ديال la boussole خاصها تكون في نفس الخط مع NG ديال الخريطة. Très bien. كنلاحظ ان le nord magnétique ديال الخريطة ما كاينش في نفس الخط، يعني n'est pas en parallèle, ne coïncide pas avec le nord magnétique ديال la boussole اللي هو ممثل بالإبرة الممغنطة اللي كتشير ليها الخريطة. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner la carte sans faire bouger la boussole. غادي ندورو الخريطة ديالنا بلا ما نحركو البوصلة حتى ينطابق le nord magnétique de la carte avec le nord magnétique de la boussole. ملي وليو ليا في نفس الخط دونك عرفت دابا الاتجاهات ديالي ديال الخريطة. Et c'est comme ça qu'on fait l'orientation de la carte. Maintenant, on va voir comment représenter les reliefs sur la carte. كيف نمثل تضاريس على الخريطة. On va utiliser cette carte. Alors c'est une carte topographique. On remarque qu'il y a beaucoup de courbes.
كنلاحظوا هنا كاينه بزاف ديال الخطوط وبزاف ديال المنحنيات. Ça représente quoi? En fait, ça représente des courbes de niveau. On les appelle les courbes de niveau منحنيات المستوى. Ce sont des lignes imaginaires qui relient tous les points qui se situent à la même altitude. يعني هي عبارة عن خطوط وهمية تربط بين جميع النقط التي لها نفس الارتفاع. مثلا أي نقطة كاينة في هذا المستوى فهما عندهم نفس الارتفاع. Très bien. On va choisir un laser, un pointeur, voilà. Ensuite, on a quoi? Vous regardez qu'il y a des numéros. Il y a des numéros ici, par exemple, ici c'est 492, 445, 550, etc. Les numéros, ils représentent quoi? Ils représentent les points côtés نقط الارتفاع. الارتفاع ديالاش؟ Alors, c'est l'altitude des reliefs. يعني ارتفاع التضاريس بطبيعة الحال بالنسبة لسطح البحر. بحال دابا كاع التضاريس اللي كاينة في هذا الخط فهي تبعد عن سطح البحر ب 447 متر. Ensuite, on a quoi? On a cet espace-là. Alors, l'espace ou bien la surface entre deux courbes, on l'appelle quoi? L'équidistance. L'équidistance تساوي البعد. ما معنى تساوي البعد؟ C'est la surface qui sépare deux courbes de niveau successifs. يعني هي المسافة الفاصلة بين منحنيي مستوى متتاليين. هذا الفرق هذا كيتسمى تساوي البعد. Très bien. Alors maintenant, comment réaliser un profil topographique? كيف ننجز جانبية طوبوغرافية؟ شنو هي بعد الجانبية طوبوغرافية؟ Regardez. Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la carte? On a dit que la carte topographique, c'est quoi? C'est une représentation réduite du terrain. يعني أن الخريطة هي تمثيل مبسط لميدان وتضاريس. عوض ما تبقى في الحقيقة كنقوم بالإسقاط ديالها على ورقة وكنحصل على خريطة طوبوغرافية. دابا أنا بغيت ندوز من الخريطة الطوبوغرافية الجانبية الطوبوغرافية، يعني بغيت نمثل كاع الارتفاعات وكاع التضاريس ولي غوليف اللي كاينين على شكل منحنى. إذا كيفاش ندوز من لو بروفيل comment passer de la carte topographique au profil topographique؟ كيفاش ندوز من هنا لهنا؟ La première chose qu'on va faire, chers amis, pour réaliser un profil topographique, d'abord, on a cette carte. C'est une carte topographique. Elle représente quoi? Elle représente les courbes de niveau. Et les numéros, ils représentent l'altitude. الارتفاع. والفرق بين كل منحنى كيتسمى تساوي البعد أو l'équidistance. La première chose, il faut choisir un segment AB. كنختار واحد القطعة A B كنرسمها باش نرسم غير مقطع مصغر. Très bien. من بعد on va utiliser un papier millimétrique comme ça. On va faire notre plan. Ça veut dire on va ajouter l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. ضروري في أي معلم يكون عندي محور الأفاصيل ومحور الأراتب. Très bien. Après, خاصني on va. Alors, après on va faire quoi? On va mentionner l'intersection de chaque courbe de niveau avec le segment AB. يعني غنمثل تقاطع ديال كل منحنى ديال المستوى مع هاد القطعة AB. نعطيكم مثال. Alors ici on va un surligneur. On va choisir un stylet مثلا. هنا فين كيتقاطع ليا منحنى المستوى. كندير نقطة كيتقاطع هنا ici وكنماركي كاع لي بوين اللي كيتقاطعوا فيهم لي كورب دو نيفو مع القطعة AB كوم صح حتى نساليها كاملة. ensuite خاصني نعرف هنا تساوي البعد شحال، خاصني نعرف الفرق بين منحنيات المستوى. كيفاش كندير ليها؟ سي فاسيل. on va faire la différence entre 60 et 50 par exemple. خاصني نعرف الفرق بين جوج المنحنيات. هنا 60 ناقص 50 غتعطيني 10، يعني هنا شحال تساوي البعد 10. باش نتأكدو دونك il y a 60 donc il y a ici 50 60 ça c'est quoi 70 80 نبقاو غادي
où il faut mentionner l'altitude ou bien l'équidistance de chaque courbe de niveau ici. من mentionner النقطة ديال التقاطع نكتب حداها شحال الارتفاع ديالها. Très bien. Maintenant أنا عرفت الارتفاع ولا l'altitude de chaque courbe de niveau. On va faire quoi? On va faire la projection. Donc ça c'est combien? 70 غادي نديرو لها بطبيعة الحال إسقاط تل 70. Alors, comment on va faire pour réaliser un profil topographique? La première chose, qu'est-ce qu'on a? On a la carte topographique. Donc ça c'est la carte. Elle représente quoi la carte? Elle représente des courbes de niveau. Alors, et dans l'axe des abscisses et l'axe des... Bien sûr, il faut mentionner sur les axes un échelle. Donc, il faut choisir un échelle qui sera compatible. Alors, la première chose, qu'est-ce qu'on a? On a ici une carte topographique. Elle représente quoi cette carte? Elle représente bien sûr des courbes de niveau. منحنيات المستوى. Et dans chaque courbe de niveau, on a mentionné l'altitude. إذا هنايا الارتفاع بالنسبة لمستوى سطح البحر. Très bien. La première chose qu'on va faire, il faut tracer un segment AB. خصنا نرسمو واحد القطعة A B باش نمثلو غير مقطع صغير. Très bien. Donc ici on dit A B. Après qu'est-ce qu'on va faire? Il faut avoir un papier millimétrique. Et sur le papier millimétrique, on va tracer notre courbe. Ici, c'est l'axe des abscisses et là, l'axe des ordonnées. بطبيعة الحال بالنسبة لأي معلم فهو فيه محور الأفاصيل ومحور الأراتب. Très bien. Après, خاصني نعرف شحال l'équidistance. Il faut savoir تساوي البعد il est combien. تساوي البعد قلنا أنه هو الفرق بين منحنيين متتاليين. Par exemple, إلا خديت هنا 50 و هنا 60 يعني شحال الفرق هو 10. Alors l'équidistance ici c'est combien? C'est 10. وهكا نقدر نعرف هاد الخطوط كاملة شحال تساوي البعد ديالها. Donc 50, 60, 70, ça c'est 80, ça c'est 90, ça c'est 100 et ça c'est 110. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça aussi c'est 110. Pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent sur la même lignée. قلنا أن منحنى المستوى كيمثل الخطوط اللي عندها نفس الارتفاع. هادو كاينين في نفس المنحنى يعني عندهم نفس الارتفاع. ناخدو هادي مثلا 100 كاينه في نفس الخط مع هادي. دونك هاد النقاط كامل اللي كاينه في هاد الخط فهي عندها الارتفاع ديال 100 etc. Après qu'est-ce qu'on va faire? Il faut mentionner l'altitude de chaque courbe. Et on va faire quoi? On va mentionner... Attendez, on va choisir un stylet. Il faut mentionner l'intersection de chaque courbe de niveau avec le segment. خاصني نحدد التقاطع ديال كل منحنى ديال المستوى مع القطعة AB. كندير عليه واحد النقطة صغيرة أو لا علامة حتى نكمل القطعة ديالي كاملة. بطبيعة الحال ملي غادي نسالي il faut faire quoi؟ غنكتب فوق كل وحدة شحال الارتفاع ديالها. حنا يلاه قلنا كيفاش عرفنا. Très bien. من بعد في l'axe des ordonnées il faut mentionner l'échelle. ضروري من السلم باش نقدر ندير الاسقاط ديال هاد النقط على المعلم. هنا غنختار السلم اللي غيناسبني بالنسبه للارقام اللي عندي. دونك هنايا 60 70 etc. alors دابا ملي واجد عندي كلشي qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la projection يعني الاسقاط. هنا عندي 70 خاصني نديها حتى 70 دونك ندير الاسقاط حتى هنا. vous voyez donc ça c'est 70 ها النقطة الأولى ديال التقاطع. voyez غنكمل عاوتاني ندير الإسقاط من 80 حتى نوصل لهنايا. غادي نلقى بلي هنا هي نقطة تقاطع. ندير الإسقاط لجميع النقط. faire la projection. أنا حصلت عليه. qu'est-ce qu'on va faire? On va relier entre les points.
اذا هاد النقط كامل اللي حصلت عليها هنا شنو غادي نديرو ليها؟ غادي نديرو ليها لا ليزون، يعني سوف نربط بينها وهكذا نحصل على جانبية توبوغرافية. دونك فوالا نوتر بروفيل توبوغرافيك. ici vous remarquez هاد المكان عندهم نفس الارتفاع 110، داكشي علاش هو مستوي، وهنا كنلاحظوا ان هذه هي القمة وهنا هو السطح. Très bien. Donc quand je termine, il faut bien nettoyer mon profil. إذا ننظفه جيدا ولا ننسى تدوين السلم. هنا السلم عندي شحال؟ كل 1 سنتيمتر هو 10 متر. Chaque 1 centimètre, il représente quoi en réalité? Il représente 10 mètres في الحقيقة. Très bien. Ensuite, il faut mentionner le titre. Ici, ce n'est qu'un exemple. Donc, ملي تصايبوا الجانبية التوبوغرافية ديالكم, il faut dire qu'il s'agit de quelle région. Voilà. Donc maintenant, on va entamer le deuxième chapitre qui est la réalisation d'une sortie géologique. Comment on va faire? D'abord, je vais vous montrer quelques beaux paysages de notre pays, le Maroc bien évidemment. Alors voilà, c'est un paysage naturel des cascades d'Ozout, région d'Azilal. Ici, c'est un paysage de la région de Tizi Tifnit. Et ça, c'est le paysage de l'Atlas. Le paysage, c'est quoi? Le paysage géologique ou mandar géologique. Il représente quoi? Il peut représenter des reliefs, tadaris, des cours d'eau, yani le ma'. Est-ce qu'il s'agit de torrents, de fleuves, de rivières, de lacs, etc. Ensuite, il y a des affleurements, il y a de la végétation, yani les végétaux, etc. Donc, le géologique يمثل جميع هاد العناصر. On va utiliser quoi pour faire la sortie géologique? Alors, il faut avoir certains outils. Par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Ça, c'est la carte topographique, bien sûr, pour se situer. Ensuite, on aura besoin d'une caméra, d'une loupe pour revoir les petits éléments. On aura besoin aussi d'un altimètre pour calculer et mesurer l'altitude et d'un clinomètre. Et pour faire la sortie géologique, il faut faire quoi? Tout d'abord, il faut avoir le matériel nécessaire. Avoir la carte, boussole, lampe, marteau, caméra, bloc-notes, etc. Donc, il faut bien préparer son matériel. Ensuite, il faut observer les reliefs et la végétation et les représenter sur une feuille. Ça, c'est une étape très importante, l'observation. Ensuite, il faut poser des questions. Par exemple, on va prendre l'exemple de paysage aride de la région de Belouizen. Quand on voit ce paysage-là, il faut se dire quels sont les traits principaux du relief. Est-ce que c'est une montagne, une colline, une plaine, يعني واش جبل, هضاب, تلال, سهول, etc. Par exemple, des cours d'eau sont-ils visibles? يعني واش في هذا المنظر الجيولوجي كاين الماء, يعني كاين منابع ديال الماء. Quel est l'aspect de la végétation? Tout d'abord, il faut voir s'il y a de la végétation, يعني واش كاينه هناك نباتات, وثم أدون نوع النباتات الملاحظ. Ensuite, il faut dire est-ce qu'il y a des traces des activités humaines, يعني هل هناك أثر للأنشطة البشرية. On peut dire si on regarde les roches, il faut se dire comment ces roches se sont constituées. يعني يجب أن نتساءل عن كيفية تشكل الصخور المرافقة لهذه التضاريس. Ensuite, il faut faire quoi? Il faut rassembler les échantillons des roches et des éléments observés et les ramener au laboratoire pour les étudier. ضروري من إحضار بعض العينات من الصخور ولا من العناصر الملاحظة وإحضارها إلى المختبر قصد الدراسة. Et à la fin, il faut réaliser un rapport de la sortie géologique. يعني في الأخير يجب إنجاز تقرير على الخارجة الجيولوجية وتدوين كل ما تم ملاحظته. Voilà, c'était notre cours pour aujourd'hui. Je vous souhaite très bon courage à toutes et à tous et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.